Les chemins nous parlent. Avec les parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur. J'ai une frontale en plus, il faut. C'est bon pour tout le monde. Ah non, si t'as une frontale en plus, ouais, moi je veux bien. Ouais. Mythique et magistral, le Mont Ventoux a attiré et inspiré depuis des siècles de nombreux randonneurs et poètes. Il fait nuit noire. Le soleil s'est couché depuis peu et nous nous apprêtons à gravir le géant de Provence toute la nuit jusqu'à l'aube. Bonjour. Pierre Perret, auteur, compositeur, interprète. Puis de temps en temps guide. Est-ce que vous avez la forme? Ouais, vachement. C'est dur, hein. Donc là, on va monter sur l'épaulement de la Frache. Alors où exactement, on va voir ensemble en fonction du temps qu'on met pour monter. Parce que c'est un secteur qui est riche, c'est un nœud, un passage. Et puis on remontera sur la crête. Normalement, on devrait se faire flasher, parce qu'il y a des pièges photographiques sur le suivi du loup. Et après, on ira se mettre sur un petit belvédère qui est en bout de GR, qui est très joli pour observer le lever du soleil, où on pourra finir un petit peu la nuit, en attendant qu'il se lève. Et on redescendra en forêt sur le Chez les Renards. Puis on verra après ce qu'on fait. Est-ce qu'on va boire un café ou est-ce qu'on va boire un café? C'est parti. Sa silhouette massive et noire se dessine dans le ciel étoilé de Provence. C'est étrange. Avec la lumière de la lune, on a l'impression d'y voir comme en plein jour. La paroi du rocher est aussi blanche que du marbre. Le blanc du calcaire dessine une arête claire sur le noir constellé de la nuit. Je reconnais cette forme circulaire arrondie qui lui a donné sa réputation. C'est la lumière, tu penses, qu'on voit là du ciel, c'est juste les étoiles ou il y a Non, c'est ça, c'est la luminosité. C'est pas encore la luminosité du lever de soleil, parce qu'on est trop loin, c'est 4h du mat. C'est juste la luminosité de la voûte céleste. C'est clair. Il n'y a jamais une nuit noire, ça n'existe pas, quoi. C'est au final, selon ce que tu fais, beaucoup plus intéressant pour se laisser prendre par la forêt, de marcher sans lumière. Et quand tu as la frontale, ça te limite le champ de vision, alors que là, tu as une vision périphérique plus large. Chut, chut, chut. Éteins. Chut. Ça, c'est les Loirs qui sont dans la hêtraie. Les Loirs qui quoi? Qui sont dans la hêtraie. Les hêtraies, c'est tous les La forêt de hêtre, ouais. Ça a l'air tout petit. Ouais, un gros rongeur, quoi. Bah, ça tient dans une main, quoi. C'est parti. On ne le voit pas vraiment, mais on sent qu'il est tout autour. Avec ces bruits qui ressemblent à des murmures, ces taillis profonds qui résistent au regard, ces bêtes que l'on devine de sortie pour profiter de la fraîcheur. C'est angoissant. L'obscurité et le silence cachent mal tout ce qui est là, qui épie, aux aguets, mais qui demeure invisible. Je sais plus dans quelle direction on est, où est le nord, où est le sud. Vers le nord. Vers quoi? L'ouest. Non, il a dit qu'on allait face à l'est, justement. Oui, mais du coup, on va... Ça y est, on voit le... En fait, on est dans l'axe de la montagne de Lure, donc on est plein est, quoi. C'est la montagne de Lure? Ouais, derrière. Il y en a encore un peu plus loin, je sais pas si tu vois, mais il y en a un rouge très discret qui est le sommet. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est le signal de Lure.
Et celui de... Ah oui, je vois. Donc là, il est 5h du matin et ça y est, le ciel Ouais. devient Comment clair, quoi. Doucement. On sent le froid petit à petit. Oui, parce que ça s'est dégagé là. On était sous couvert forestier, c'était plus protecteur. Là maintenant on est à nu, puisque on n'a plus d'arbres au-dessus de la tête. Donc on subit plus la fraîcheur. Il fait plus frais. Vous ne voyez pas la montagne tout de suite. Vos yeux ne font pas encore la différence entre le noir étoilé et le noir océan du massif. Ça monte bien là. Une à une, les étoiles timides se dévoilent. La lune fait apparaître les sommets, puis les crêtes, et la masse du Ventoux se laisse enfin deviner. Ça chauffe d'un coup là. Ah, c'est dur. C'est raide là. C'est plus raide. La vache. Ah, ça réveille. En fait, il m'attendait pas du tout à ça. Dans cet effort surhumain. Non, je m'attendais pas du tout à ce qu'arrivé ici, on allait se retrouver face à ce versant-là. Et du coup, ce qui va être très beau, c'est que le moment où le soleil va sortir, ça veut dire que on va assister au premier rayon là-haut. Et ça, c'est chouette. C'est assez magique quand même. Au sommet de ce pic est un petit plateau. Nous nous y reposâmes enfin de nos fatigues. Tout d'abord, frappé du souffle inaccoutumé de l'air et de la vaste étendue du spectacle, je restais immobile de stupeur. Je regarde. Les nuages étaient sous mes pieds. C'est marrant, le ciel, il était plus rose. Et là, il devient, c'est comme si, il est plus clair, le ciel. Il y a vachement plus de bleu que tout à l'heure, quoi. Ce qui est fou, c'est qu'on dirait qu'il fait jour. Et en fait, le soleil n'est pas levé encore. Il n'est pas sorti. Mais il fait déjà super lumineux. C'est comme si on avait rendez-vous avec lui et qu'on l'attendait, quoi. C'est ça. Merci à Pierre Perret et à la joyeuse équipe de randonneurs. Texte lu, extrait de l'Ascension du Mont Ventoux de Pétrarque et Le Dit du Mistral d'Olivier Mac-Bouchard. Réalisation Chloé Sanchez avec la complicité de Guillemette Clépal. Prise de son, été 2022. Un projet du réseau des parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur, soutenu par la région Sud.